Parlons maintenant des mesures de dispersion. On va voir comment calculer ces mesures sur Excel. La première mesure de dispersion, c'est l'étendue. L'étendue, c'est la valeur max des données moins la valeur minimum. Et si les données sont regroupées en classes, on pourra estimer l'étendue avec la borne supérieure du dernier intervalle moins la borne inférieure du premier intervalle. Concrètement, sur Excel, si je veux calculer l'étendue, comme ici par exemple, quand j'ai les colonnes de gauche, en utilisant les colonnes de gauche, il n'y a pas une formule qui s'appelle étendue. On voit bien ici, il n'y a pas une formule qui s'appelle étendue. Cependant, Excel me permet de calculer le maximum de données et le minimum de données. C'est ça qui est l'étendue finalement. La différence entre le max et le min. Donc ici par exemple, l'étendue sera, je vais mettre max des données de gauche, moins min, pareil des données de gauche. On voit que le maximum, que l'étendue est de 4. 4 jeux vidéo entre celui qui en a le plus et celui qui en a le moins. Ce qu'on voit directement dans le tableau d'ailleurs. Donc le tableau, si on a affaire à un tableau comme ici, on n'a pas besoin d'une formule Excel. Même pas du max ou de min parce que les données sont ordonnées. La valeur maximale, on la voit ici. La valeur minimale, elle est là. Et la différence, donc pour l'étendue, ce serait 4 jeux vidéo. C'est ça l'étendue de la différence entre celui qui a le plus et celui qui a le moins. Ici, le 4 veut dire 4 au plus, ce qui peut arriver dans certaines situations. La même chose ici, on va dire 4 au plus. Donc l'étendue est de plus de 4 jeux vidéo. Pour les salaires, c'est la même chose. Quand je calcule l'étendue salariale entre celui qui gagne le plus et celui qui gagne le moins, il n'y a pas une formule qui s'appelle étendue. Ça n'existe pas. Donc je vais faire juste le max des salaires moins le minimum des salaires. Ça c'est le max. Donc le max c'est 92 000 $, moins le min. On va voir c'est quoi le min ici. Le min donc c'est... Voilà, on a le max moins le min qui est l'étendue, qui est de 64,5 000 $. Voilà, donc je répète que l'étendue se calcule en faisant le max moins le min. Quand les données sont regroupées en classes comme ici, on ne pourra pas calculer la valeur précise de l'étendue parce qu'on n'a pas la plus petite valeur, on n'a pas la plus grande valeur. La plus petite valeur ici, on sait juste qu'elle est entre 24 et 30, mais on ne sait pas sa valeur exacte. Alors, on va considérer comme si c'était 24 000. Et la plus grande valeur, on sait qu'elle est plus grande de 72, mais on ne sait pas exactement combien. Parce qu'on a perdu de l'information au moment où on a décidé de les regrouper en classes. Donc, dans cette classe ouverte, la dernière, on va considérer comme s'il était de même amplitude que les autres. Donc 76, ici ce sont toutes des classes d'amplitude 6000 $. Donc 72 plus 6 c'est 78. Donc on va faire comme si c'était la classe 72-78. Ce qui veut dire que le maximum c'est 78 000 $. Donc on aura un étendu de 78 moins la plus petite borne c'est 24. 24. Et donc on aura, donc je vais mettre égalité pour que Excel fasse le calcul. On aura un étendu de 54 000 $ qui est une approximation. Vu qu'on avait regroupé les données, on ne peut pas calculer de façon très précise l'étendue. Donc l'étendue qu'on trouve ici va dépendre vraiment du nombre de classes, l'amplitude des classes, les bornes inférieures de chaque classe, combien de classes, etc. Mais parfois, c'est mieux d'avoir une estimation que d'avoir aucune idée. Donc voilà, c'est comme ça en tous les cas quand on calcule l'étendue. Quand les données sont dans un tableau.
Le deuxième paramètre statistique qu'on va voir donc, le deuxième paramètre, ça sera l'écart type. Mais l'écart type, on va passer par la variance pour le calculer. Voici donc la variance ici. Comment on se calcule? La variance est sigma carré. Et S carré quand c'est un échantillon. La formule est presque pareille, avec quelques différences quand même. D'abord, la différence dans les notations, mu c'est pour la moyenne de la population, alors que x bar la moyenne de l'échantillon. Sigma carré, donc la variance de la population, alors que S carré c'est la variance de l'échantillon. Ça c'est les différences de notation essentiellement. Grand N, la taille de la population, petit n, la taille de l'échantillon. Intuitivement, on pourrait penser qu'on devrait diviser sur petit n ici, puisqu'ici on divise sur grand N. Sauf que mathématiquement, on arrive à démontrer que le fait de diviser sur petit n, on trouve un estimateur biaisé. Il ne faut pas oublier que la variance ici, c'est un estimateur de la variance de la population. Comme la moyenne de l'échantillon est un estimateur de la moyenne de la population, la variance de l'échantillon est un estimateur de la variance de la population. Mais si jamais je divise sur n, on s'est aperçu que la variance ici va être biaisée. La valeur qu'on obtient de l'échantillon a tendance à sous-estimer la vraie variance de la population. Par contre, si on divise sur n-1, donc on va corriger la formule. C'est pour ça parfois on l'appelle variance corrigée, écart type corrigé. Quand on corrige, quand on divise sur n-1, on obtient un estimateur non biaisé. Donc on obtient un meilleur estimateur de la vraie variance de la population. Voilà. Donc ça c'est pour la variance. L'écart type c'est juste la racine de ces variances. Et la formule en fait, on voit, on somme quoi? Observation moins moyenne au carré, observation moins moyenne au carré. On les somme toutes, on divise sur le nombre d'observations. Par exemple, si je me place ici dans ce tableau de distribution, j'ai observation moins moyenne au carré. Donc j'aurai observation moins la moyenne ici au carré. Par exemple ici, je peux calculer observation qui est 0 jeu vidéo moins la moyenne ici au carré. Ça permet de calculer observation moins moyenne au carré. Si je mets la lettre I entre deux pièces, parce que je fixe la moyenne, la position, je divise toujours sur cette case, je ne vais pas me déplacer. Mais quand je déplace et je fais une extension, il va me calculer toutes ces valeurs. Ici, je change ici 4 pour pouvoir calculer l'observation moins moyenne au carré. Et donc, je vais avoir observation moins moyenne au carré. Donc, la formule qui permet de pour calculer la variance, c'est... Mais quand les données sont regroupées en classe, il ne faut pas oublier les fréquences, ou bien les effectifs. Les effectifs, donc ici fréquence veut dire effectif, c'est les fréquences absolues, et non pas les fréquences relatives qui sont des pourcentages. Donc les effectifs ici, donc la somme effectif, observation moins moyenne au carré, effectif, observation moins moyenne au carré. C'est ça qu'on fait pour... Voilà, donc effectif, observation moins moyenne au carré, effectif, observation moins moyenne au carré. Et ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle la fonction d'Excel qui s'appelle SUMPROD. Donc ici, ce serait SUMPROD, la colonne des effectifs, la colonne des observations moins moyenne au carré. Et bien sûr, je dois diviser. Sur la taille de la population, si c'était une population. Si c'était une population, on divise sur 48, H12. Mais si c'est un échantillon, on doit diviser sur 47. D'après la formule, quand c'est un échantillon, on divise sur 47, sur la taille de l'échantillon moins 1. Ce qui est le cas ici. Donc le cas ici, c'est que la variance, si c'était une population, c'est vrai, il va se calculer comme ça, mais puisque c'est un échantillon, on ne va pas la calculer comme ça, on doit la calculer de cette manière, mais au lieu de diviser sur 48, je divise sur 47, donc je divise sur H12 moins 1, que je dois absolument mettre entre
parenthèse. Voilà, et l'écart type ici, si c'était une population, ce sera juste la racine de la variance de la population. Si c'était un échantillon, ce serait pareil. C'est la racine de l'écart type de la variance de l'échantillon. Voilà, bien sûr, l'écart type, il a les mêmes unités de mesure que les données. Okay. Ici, j'ai pas écrit l'unité de mesure pour la variance, qui est l'unité de mesure des données puissance 2. Donc, je voulais pas écrire jeu vidéo puissance 2 ou milliers de dollars puissance 2, mais c'est comme ça. Mais lorsque les données sont, on a les données brutes comme ça dans une colonne, il y a des formules sur Excel à vrai dire. Regardons les formules. Il y a la variance quand il s'agit de population, c'est var.p.n. On peut penser à la première lettre P qui désigne population. Quand la variance est dans un échantillon, var.s. S comme sample en anglais, échantillon. Donc on pourra s'en rappeler. Pour l'écart type aussi, il y a des formules. On peut faire la racine de la variance si on a déjà calculé la variance. Sinon, il y a des formules comme écart type.Pearson pour la population. Et là, pour Pearson, la première lettre c'est P, on peut penser à la population. Et écart type.Standard, la première lettre S, on peut penser à sample comme échantillon. On va utiliser ces formules, donc ici par exemple, pour calculer la variance. Je peux utiliser juste var.p.n. Si c'était une population, c'est comme ça qu'on devrait le calculer. Mais la variance, puisque c'est un échantillon, on ne doit pas le calculer comme ça. On va utiliser var.s, puisqu'il y a deux formules pour la variance. Donc on va utiliser ces formules. Pareil, l'écart type, je peux m'amuser à utiliser la racine de la variance que j'ai déjà calculée, ça c'est correct. Mais il faut apprendre aussi à utiliser la formule écart type. Écart type. Écart type de quoi? Apparemment, il faut un accent. Hein. Ici, ça dépend de la version de votre Excel. Parfois, il faut mettre un accent. Donc, par exemple, ici, écart type.Pearson pour la population. De ces données A2A59. Et on voit l'écart type. Et puisque c'est un échantillon, on ne doit pas le calculer comme ça. On doit le calculer avec écart type.Standard. Écart type.Standard. Et là, toujours pour les mêmes données, on vient de voir donc comment calculer ces mesures quand les données sont des données brutes. Et pareil, on peut le faire si c'était une variable quantitative continue, ça change rien en formule. Si c'est une population, on va faire var.p.n. Et là, on va fournir les données. Voilà. Si c'est un échantillon, on va faire var.s. L'écart type là, pareil, on peut utiliser la formule racine puisqu'on a déjà calculé les variances, comme on peut utiliser écart type.Pearson et écart type.Standard. Donc là, écart type.Standard, puisque c'est un échantillon, on devrait le calculer comme ça. Voilà, donc l'écart type, il s'appelle l'écart type corrigé lorsqu'il s'agit d'un échantillon. Pareil, pour la variance, on dit la variance corrigée. Voilà. Maintenant, quand les données sont résumées dans un tableau de distribution, que ce soit la variable est quantitative discrète ou bien quantitative continue. Donc, quand la variable est quantitative discrète, pareil, donc on a vu la formule. On a besoin effectif fois observation moins moyenne au carré. On va toutes les sommer. Donc, sur Excel, c'est somme prod. On divise sur le total la taille de la population ou la taille de la population moins 1.
si c'est un échantillon. Donc ici, je me place ici, donc je peux calculer, je vais supprimer ça. Donc ici, je vais calculer observation égale. Donc observation c'est 0, moins, moyenne, au carré. Voilà. Et si je mets la lettre I entre deux pièces, je pourrais tirer ma formule. Et là, on a vu déjà comment calculer ces paramètres. Donc en utilisant SUMPROD de ces deux colonnes, et on divise sur 48 H12. Donc, si c'est une variance de la population, par contre, si c'est une variance d'échantillon, on divise sur 47, c'est-à-dire H12 moins 1. Mais la formule, c'est toujours pareil, c'est la SUMPROD entre les effectifs et observation moins moyenne au carré. Quand il s'agit d'une variable quantitative continue et que les données sont groupées en classes, je ne peux pas faire observation fois x moins moyenne au carré, puisque l'observation, c'est toute une classe. Alors, on remplace par le centre des classes. Donc ici, par exemple, je vais faire centre des classes, parenthèse, centre des classes, moins moyenne. Donc vous avez vu, on a besoin d'avoir calculé déjà au préalable la moyenne au carré. Mais si je mets la lettre I entre deux pièces, je vais pouvoir tirer la formule. Comme ça, j'aurais pas à réécrire tout ça, donc je vais juste écrire ça. On a les observations moins moyenne au carré. Ici, on a les observations, le centre des classes ici. Donc ici, plutôt, au lieu d'observation moins moyenne, ça serait centre de classe moins moyenne au carré. Et maintenant, la média, l'écart type ou la variance. Maintenant, comment calculer la variance? Donc j'utilise SUMPROD des effectifs et de observation moins moyenne au carré, ou bien moyenne de milieu de la classe moins moyenne au carré. J'utilise ce SUMPROD des effectifs, cette colonne et cette colonne. Et je divise sur 347 si c'est la variance d'une population. Si c'est un échantillon, je divise sur 346. Faisons le calcul. Donc si c'était une population, comment est-ce que je calculerais la variance? Je devrais écrire SUMPROD. Et là, je sélectionne les effectifs, le nombre de travailleurs. Le deuxième paramètre, c'est milieu de la classe moins moyenne au carré. Mais sauf que ça ne donne pas la variance, puisqu'il faudrait que je divise sur 347. Donc je divise sur la case I20. Puisque c'est un échantillon, je divise pas sur 347, je divise sur 346. Là, je copie la formule, puisque tout le reste inchangé. Au lieu de diviser sur I20, je vais diviser sur I20 moins 1, qui est la même chose que de diviser finalement ici sur 346. L'écart type, c'est juste la racine de la variance. Racine de la variance. Si c'était une population, ben c'est la racine de la variance. Si c'est un échantillon, c'est la racine de la variance, sauf que de la variance qui serait calculée à partir de l'échantillon. En utilisant la formule appropriée, ce qu'on appelle la variance corrigée. Donc ça serait la variance, donc c'est racine de la variance corrigée. C'est ça la variance corrigée, c'est la variance qui est calculée pour un échantillon. Et on a donc les deux formules pour les variances et les écarts types dans cette situation quand les données sont groupées en classes. Donc première étape, calculer le milieu des classes. Seconde étape, calculer observation moins moyenne au carré qui va être remplacée par milieu de classe moins moyenne au carré, puisque les observations sont toutes des intervalles. Ensuite, on fait SUMPROD du nombre de travailleurs avec la nouvelle colonne calculée. On divise sur 347
s'il s'agit d'une population, ou bien 346 s'il s'agit d'un échantillon. Le dernier paramètre de dispersion qu'on a vu, c'était le coefficient de variation. Celui-là, c'est juste l'écart type sur la moyenne, à condition que la moyenne va être ne doit pas être très proche de 0. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Si la moyenne est nulle ou très proche de 0, le coefficient de variation n'a pas beaucoup de sens. Donc, le coefficient de variation permet de nous donner l'homogénéité des données, en quelque sorte. S'ils sont homogènes ou trop dispersés. Mais il faudrait que la moyenne ne soit pas proche de 0, sinon ce n'est pas très significatif. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'on évite d'ailleurs de faire, notamment pour les variables qui ont une échelle de mesure d'échelle d'intervalle, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des valeurs négatives comme la température, tout ça. On évite d'utiliser les coefficients de détermination puisqu'ils peuvent prendre des valeurs négatives. On peut avoir une moyenne nulle ou proche de 0. On évite ça. Donc ici, si jamais je calcule la moyenne ici aussi, on voit que la moyenne 1,59 n'est pas très grande moyenne. Donc c'est difficile d'interpréter l'homogénéité des données avec les coefficients de variation dans cette situation. Cependant, son calcul, il se fait en divisant l'écart type par la moyenne. Mais bien sûr, il faut l'exprimer en pourcentage. Donc, le coefficient de variation, c'est un pourcentage. OK? Donc, pareil ici, je divise l'écart type sur la moyenne. Voilà. Mais difficile d'interpréter en termes d'homogénéité, de dispersion des données, quand la moyenne est faible. Prenons l'exemple des salaires maintenant. Coefficient de variation ici, on aura l'écart type divisé par la moyenne. On a 22%. De même, puisque c'est un échantillon, je vais utiliser l'écart type de l'échantillon, divisé par la moyenne, qui se calcule pareil, que ce soit un échantillon ou une population. On voit un coefficient de variation ici. Souvent, à partir de 15%, on va dire que les données sont dispersées. Au moins de 15%, les données sont homogènes. Mais ça a beaucoup plus d'intérêt quand la moyenne est très loin de 0. Ici, par exemple, c'est assez loin. Et ça a l'intérêt beaucoup plus pour comparer deux populations qui auraient le même écart type, mais de moyennes proches, de même écart type proches et de moyennes différentes. Mais des populations de même nature, comme des salaires ou des choses, ou autre chose. Et là, à ce moment-là, on pourra savoir quelle population est plus homogène que l'autre. Maintenant, parlons du coefficient de variation dans cette situation. Comment il se calcule? Le même principe, donc coefficient de variation. Si c'était une population, ça veut dire que j'aurais calculé l'écart type de la population. Et c'est celui-là que je divise sur la moyenne. Ici, c'est le salaire moyen. Et bien sûr, je dois l'exprimer en pourcentage. Si jamais la cellule n'est pas un pourcentage ici, s'il était format standard, je dois la transformer en pourcentage. Pareil ici, puisque c'est un échantillon, elle va se calculer comment? C'est l'écart type corrigé, celui-là qui était calculé une formule légèrement différente, divisé par la moyenne toujours, qui est la même, 54 000 $. Et pareil que précédemment, la formule, le coefficient de variation devrait s'exprimer en pourcentage.